Retrouvons Pink et Excel dans le marais de tout en bas. Et nous voilà donc dans le marais. C'est pas très accueillant. Peut-être, mais un élément nous attend au-delà de ces marécages. Allez Pink, faut pas traîner, ne pense qu'à une chose, avancez. Bon bah, allons-y, hein. Tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression de rejoindre la Terre. Pink? Mais tu es en train de t'enfoncer là! Non Pink, tu vas mourir étouffé dans le marais là! Pink! 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 Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? On est revenu à l'entrée du marais. Comment traverser ce marais à pied? Il va falloir obligatoirement trouver un moyen. Vas-y Pink, réessaye. Ok, j'y vais. Et laissons le 2-0 pendant un court instant pour nous rendre au château d'Hyrule. Sérieux, entre vous qui faites que dormir et ma fille en statue de pierre, je suis pas aidé. Mais... Que se passe-t-il? Bonsoir, cher roi d'Hyrule. Va-t-il? Comment es-tu entré ici? Eh bien... Comme ça, avouez au moins que vous avez peur. Mais que fais-tu? Rien, je vais juste prendre votre corps. Non! Ce n'est pas possible! Tu ne seras pas! Marionnetti! Non! Je dois résister. Que ça fait du bien d'être encore plus puissant. J'avais dit un court instant, hein. Enfin bref, retrouvons Pink et Excel qui sont encore en train d'essayer de traverser le marais à pied. Allez, vas-y Pink, on va y arriver. Attends, laisse-moi un peu de temps. Je me sens pas bien. Ah oui, en effet, tu as l'air très faible. Bon, on va changer de plan. Allons à la cité d'Hyrule voir si quelqu'un aurait quelque chose qui pourrait nous aider. Et c'est ainsi que Pink et Excel retournèrent vers la cité d'Hyrule. Mais en attendant, retournons voir ce qui se trame au château d'Hyrule. Majesté, Hein? ça va? Oui, ça va. Et toi, comment tu t'appelles déjà? Eh bien, moi je suis le ministre. Enfin, c'est comme ça que Richoult me nomme sur son scénario. En même temps, t'as pas de nom dans le jeu. C'est pas une raison. Bref, on s'en fout. Appelez la garde, ministre. Ok, tout de suite. Oui, allô, ici le garde numéro 1. Le roi vous demande. Il nous demande quoi? Vous leur demandez quoi? Je leur demande d'être présents. Il vous demande d'être présent. Présent. Présent quand? Oui, qu'il soit présent à quelle fête? Je ne vous parle pas de fête. Je veux qu'il soit présent devant moi. Oui, allô? Oui. Apparemment, il veut que vous soyez présent dans le mois. Dans le mois? Ah bah fallait le dire tout de suite. Attendez que je regarde mon emploi du temps. Alors, le 5 novembre, on peut pas. Le 7... Non, je veux qu'il soit présent maintenant, devant moi et immédiatement. Apparemment, il veut que ce soit maintenant. Bah, il est gentil, mais actuellement, je suis un peu occupé. Je suis au téléphone, là. Et une fois que vous aurez accroché, vous pourrez vous présenter devant lui. Oui, bien sûr. Bon bah d'accord, à tout à l'heure. Ils arrivent. Normalement, oui. Retrouvons Pink et Excel en train de finir de faire le tour des magasins d'Hyrule. On est vraiment obligé d'aller dans un magasin de chaussures. Oui, tu as vu tes godasses? Avec le marais, elles sont presque mortes. Allez, rentre là-dedans. Bonjour. Laisse-moi deviner, il fait partie de la famille du ministre? Oui, c'est son frère. Je m'en doutais. Eh mais Excel, Quoi? regarde les chaussures sur l'établi. Oui, quoi? Elles bougent. Enfin, je veux dire, elles bougent toutes seules. Ah, j'ai compris. Pink, tu as toujours ton bâton magique? Celui qui retourne les objets? Bah oui, bien sûr que je l'ai. Très bien, retourne ce pot vide. Ok. Et voilà. Et maintenant, monte dessus. Entrez, Comment ça, tu veux quand même pas dire que c'est important? Je croyais vraiment pas trouver ce genre de portail dans la cité d'Hyrule. Eh bien, si. Allez, sors de ce pot de fleurs. Ok. Tu vois quelque chose? Rien du tout, t'es pas encore assez haut.
Et là, Oui, c'est bon, c'est bien ce que je pensais. Ce sont des machins citadins. des machins citadins? Oui, ce sont des machins qui vivent en ville, en l'occurrence à Hyrule. Ah, d'accord. Les gars, regardez qui va là. C'est Pink. T'es sérieux? Tiens, ils ont l'air de te connaître. Dis, tu serais pas Pink? L'humain à qui Malta a forgé une épée. Celui qui veut redonner les pouvoirs à l'épée des 4? Oui, c'est bien moi. Sérieux? Oui. Et tu veux sauver la princesse? La classe. Nous, on aimerait bien être aussi des aventuriers, comme toi ou l'ancien du village. Mais bon, sans nous, Sopor, le cordonnier n'arriverait plus à faire tourner son établissement, donc... On préfère l'aider. Ouais, voilà. C'est très bien ce que vous faites, mais dites, je cherche une nouvelle paire de chaussures. J'ai complètement bousillé mes anciennes car j'essaye de traverser le marais de tout en bas. Le marais de tout en bas? T'es sérieux? Qui est allé avec ses chaussures? Il faut avoir des bottes de Pégase pour pouvoir traverser ce marais. Des bottes de Pégase? Oui, ce sont des bottes qui te permettent de courir très vite. Mais c'est génial! Le problème, c'est que nous ne savons pas faire les finitions. C'est Sopor qui s'en occupe. Il faudrait quelque chose qui puisse le tenir réveillé. Et vous savez où je pourrais trouver ça? Normalement, au nord de la forêt tyrolienne se trouve la maison d'une sorcière. Peut-être qu'elle pourra nous aider. Au nord de la forêt tyrolienne. Je vais aller voir ça. Merci beaucoup. En attendant... On va finir ses bottes. Bonne chance. Et c'est ainsi que Pink et Excel se dirigèrent vers le nord de la forêt tyrolienne. En attendant, rendons-nous au château d'Hyrule voir ce que Vaatil prépare comme plan. Nous voilà, Majesté. Garde à vous. Bien. Tout le monde est présent, le roi d'Hyrule va parler. Quand ça? Dans le mois, non Maintenant. Ah, d'accord. d'accord. Vous devez connaître la force que les machins ont jadis confiée aux humains. Non, il parle de quoi? Il parle de la légende. De la légende? Mais quelle légende? La légende qu'on vous apprend à l'école, triple plus. Ah bah non, moi en fait je suis jamais allé à l'école parce que mon père voulait que je sois... Vous le dites si je vous dérange. Non, ça allait jusqu'à ce que vous me coupiez la parole. C'est le roi, tais-toi. Ah, le roi c'est lui? Oui. Ah bah ça va, je savais pas. J'ai jamais été à l'école. Comment voulez-vous que je sache? Bref, cette force, disais-je, est une source de magie infinie que certains appellent la lumière d'or. Elle se trouve obligatoirement à Hyrule. Et il me la faut. Mettez-vous immédiatement à sa recherche. Quand vous dites immédiatement, vous sous-entendez dans le mois? Bon, ça y est, je craque. Toi, tu vas au cachot! Hein? Mais c'est une blague. Les prochains qui me désobéiront seront eux aussi jetés au cachot avec la famille entière. C'est compris? Oui, majesté. Bien, maintenant, emmenez celui-là au cachot. Je suis désolé, chef. C'est un ordre du roi, enfin, je crois. Non, enfin, et arrêtez. Allez, avance. Est-ce que t'attends? Je sens que je vais avoir du mal avec tous ces bras cassés. Bref, Pink et Excel arrivèrent enfin devant la demeure de la sorcière de la forêt tyrolienne. Ah, quelle étrange maison. J'avoue, on dirait qu'elle a utilisé un vieux cerisier pour faire sa maison à l'intérieur. Je frappe? Bah oui, vas-y. Vous pouvez entrer. Mais j'ai même pas frappé, comment elle sait? Eh bien, je suis une sorcière. Est-ce que tu sais que tu es un peu en retard? En retard? Moi? Entre, au lieu de discuter à une porte. N'aie pas peur, Pink, je la connais, c'est une gentille sorcière. Un peu bizarre, mais gentille. Si tu le dis. Je me présente, je suis Siro. Et plus précisément, Sirop à la camomille. Je m'appelle comme ça parce que je ne bois que ça. Et toi, comment t'appelles-tu? Moi, on m'appelle Pink. Et je sais vraiment pas pourquoi on m'appelle comme ça. Ah, Oh, mais vous avez un beau perroquet. Perroquet? Non mais tu m'as bien regardé. Je ne suis pas un perroquet, moi. Je t'en foutrais du perroquet, je suis une chouette. Tu m'as pas bien reconnu, toi. Et il parle. Ben bien sûr que je parle. Et certainement mieux que toi, sale petit merdeux. Un perroquet, n'importe quoi. Je vous emmerde et je retourne dans ma boîte à chouettes. oh, je t'en prie, Edwidge. C'est bon, ça va, assez. Tiens, prends cette tasse de thé à la base, c'était pour toi. Mais peut-être qu'avec ça, elle ira mieux. Allons, Edwidge, je veux te présenter Pink. Il faut lui pardonner, ce n'est qu'un petit garçon. Il est grand et stupide. Je suis vraiment désolée de vous avoir froissé votre perroquet. Oh, ne t'inquiète pas, ça fait un bout de temps que je ne repasse plus cette vieille chouette. Elle est drôlement susceptible. Susceptible. Moi, vous savez que je vous entends, hein? Vie morue. Ouais, c'est ça.
ta gueule. Mais comment se fait-il que vous sachiez que j'allais venir? Oh, eh bien, rien de plus simple. Il se trouve que je vois l'avenir. Je suis une sorcière et un devin. Ouais, parce que ça se dit pas devine. Enfin, si ça se dit, mais ça veut rien dire dans cette phrase. Oui, elle est un peu bizarre. Oh, mais ne serait-ce pas la voix de ce cher Excel? Si, c'est bien lui. Regardez, c'est lui au-dessus de ma tête. Excel, vieux sage, c'est toi? Oui, c'est bien moi. Excel est donc réellement un canard. Je ne suis pas un Anaplatyracos, espèce de perroquet. Je ne suis pas un perroquet. Espèce de... Stop, c'est bon, on a compris. Mais j'en oublie les bonnes manières. Tu voudrais quelque chose pour réveiller le cordonnier Sopor, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Tiens, prends ce champignon. Un champignon? Ce n'est pas n'importe quel champignon. C'est un champignon du réveil. Il sent tellement fort qu'il réveille n'importe qui. Et ça nous coûtera combien ce champignon? Non, parce que je te connais, tes services sont souvent chers. Allons, Excel. Crois-tu vraiment que je vais faire payer l'élu de la lumière? Ce n'est pas habituel, ça. Tout comme les millièmes cycles de pleine lune, c'est pas habituel. Eh bien, merci beaucoup, Siro. Dépêche-toi. Va chercher ses bottes. La nuit va bientôt tomber. D'accord, j'y vais. Merci encore. Les lunes, les lumières. Qu'est-ce que vous en savez? On sait même pas si cette prédiction est vraie. Elle est vraie. Le jeune héros vert, accompagné du chapeau, parcourra bien les tombeaux pour sauver la princesse Irma et tous ceux dans le coma. Mais enfin, il n'est pas vert et ce n'est pas un chapeau. Ça, je le sais très bien. Vas-y, Pink, réveille-le avec ton champignon. Ok, alors je le sors de mon sac et... Bah, mais ça pue. Eh mais ça pue. Mais au moins, cette odeur m'emplit les narines et m'empêche de m'endormir. Ça, c'est un champignon de réveil, non? Oui, c'est ça. Merci de m'avoir réveillé. Je peux prendre ce champignon? Bah, bien sûr. Merci, grâce à toi, je vais pouvoir me remettre sur mon projet de bottes de paix. Eh mais elles sont presque finies. Ah? Oui, à force de m'endormir et de me réveiller n'importe quand, je crois que j'ai acquis la capacité de fabriquer des chaussures pendant mon sommeil. C'est incroyable, n'est-ce pas? T'as pas l'air si impressionné que ça. Enfin bref, si tu es venu me voir, c'est que tu as besoin de chaussures, n'est-ce pas? Pour te remercier de m'avoir réveillé, je vais t'offrir celle-là. Attends une minute, je dois faire les finitions. Là, et là, et voilà, et un petit coup de marteau là, on essuie, et voilà, elles sont fin prêtes. Tiens, elles sont pour toi. Merci beaucoup. Ce sont des bottes de Pégase. Avec ces bottes légères, tu pourras courir très vite. Bon, il se fait quelle 20h30. Oh là là, il faut que je me dépêche. J'ai des chaussures à finir pour après-demain. Elles sont pour la princesse Irma et c'est le roi qui les a commandées pour elle. Merci de m'avoir réveillé, et bonne soirée. Ouais, bonne soirée. On va au marais? Non, j'aimerais retourner chez moi, voir mon grand-père et pouvoir dormir un peu. Je suis fatigué, hein. On reprendra l'aventure demain matin dès le lever du soleil si tu veux bien. Ok, je comprends. Au moins on pourra dormir dans un bon lit douillet. Eh oui. Mais dis, tu la connais bien, Siro? Si on veut, oui, on a fait les mêmes études. Avant, on se voyait pendant les interclasses et les heures d'études. Mais c'est juste une connaissance, hein. Faut pas imaginer autre chose. Et c'est ainsi que la première journée du millième cycle de pleine lune se termina. Nos deux héros partirent se reposer un peu avant de reprendre leur chemin.